jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Et bienvenue sur Radio Grand Lac. Toujours une joie pour moi de venir ici en cette belle journée d'octobre. Et oui, on vient d'entendre notre cher Francis chanter cette belle chanson qui pour moi est une très belle période. J'aime beaucoup les intersaisons comme ça. Et c'est un peu ressentir en nous les différentes saisons. Et oui, vous savez, je m'intéresse beaucoup à toutes les pratiques énergétiques, en plus des pratiques physiques. Et c'est sur quoi je vais chroniquer un petit peu là sur ces prochaines émissions. Rappelez-vous, mes camarades de jeu, c'est les sagesses ancestrales. Justement, c'est comment revenir un petit peu à ce qui a toujours été là, en présence, et que parfois dans nos vies un peu modernes, agitées, on oublie, on laisse de côté. Et on est beaucoup dans le faire. Je vais faire la cuisine, faire le ménage, faire tout plein de choses, emmener les enfants à l'école, etc. Faire les tâches du quotidien. Mais on passe du coup plus suffisamment de temps à être. Et donc ça va être tout ce décalage entre le faire et l'être. Et oui, nous sommes des êtres humains et non des fers humains. Et souvent, comme ça, comme je le disais, un peu transporté dans notre quotidien, on a tendance, parfois, bien sûr, pas à tout le monde, pas à tout le temps, mais à être des fers humains. Et justement, comment ramener ces sagesses ancestrales dans notre quotidien, justement, de manière un peu plus joyeuse, un peu plus dynamique, optimiste, c'est réintégrer un petit peu ce qui a toujours été là. Vous voyez, c'est ce partage, ces transmissions, ces héritages, en fait, qui sont incrustés, intégrés complètement en nous, mais qu'on laisse un peu de côté dans nos vies agitées, tumultueuses. Le principe, il est que effectivement, il y aura des changements de saison, il y aura des orages, des tempêtes, du vent, du soleil, mais c'est quelle est cette essence, cette présence qui est là en moi et que je veux transmettre, faire passer. Oui, c'est cette grande question de qui suis-je qui va plutôt se transformer en qui je veux devenir en fait. Comment, au fur et à mesure des transitions, des changements de vie, des différentes périodes de vie, je vais laisser transmettre un héritage. Vous voyez, on en revient donc à la notion de présence, d'accord ? C'est-à-dire que je fais le ménage, je fais la cuisine, je fais les courses, etc. Mais avec quelle présence ? Oui. Quelle est mon intensité en fait de présence et donc quel est mon rapport à l'être que je suis ? Vous voyez, ça va être toute la question qui n'est pas que philosophique et réflexive. J'amène toujours, vous savez, des notions très pratico-pratiques, notamment. Actuellement, on change donc un peu de saison, de météo, vous l'avez senti, l'humidité. Donc là, c'est la période où on va s'intéresser beaucoup à la cage thoracique, aux poumons, à tout ce qui est voie respiratoire et aux reins. Et donc, régulièrement, vous savez, alors là, je vous le fais au micro, mais je tapote comme ça sur ma poitrine. On tousse un peu, on évacue, on évacue un petit peu. On souffle profondément. Et même, je propose, et ça c'est vrai qu'on n'ose pas toujours le faire en public, donc on se cache un peu au départ pour le faire, mais je rajoute le haut. Faire vibrer la poitrine, en fait, pour reconnecter un peu nos voies respiratoires, les poumons, le diaphragme. Et donc, d'un son très grave, détendu, relaxé, avec le ventre souple. Je fais oh, tout en tapotant comme ça, vous voyez, sur la cage thoracique, sous la clavicule gauche notamment, où il y a ce fameux thymus, qui participe grandement à la protection de notre système immunitaire. Et donc, se reconnecter comme ça régulièrement, je dirais, en fin de compte, quotidiennement, quelques petites secondes, de remettre de la présence à sa respiration, ses voies respiratoires. De la même manière, on va tapoter sur nos reins, dans le bas du dos, avec les poings fermés, le dos des mains. Je vais tapoter à droite et à gauche de la colonne vertébrale. Un peu vers le haut, un peu vers le bas, tout en prenant quelques grandes respirations.
ça ne m'empêche pas après d'aller écrire mes mails, d'aller faire le ménage, d'aller faire les courses, d'aller chercher mon fils à l'école. Vous voyez, c'est des pratiques comme ça régulières, un peu comme se laver les mains, se brosser les dents. C'est tout simplement se reconnecter à une présence. Voilà. Ce qui va donner beaucoup plus de couleur, d'intensité à ce que je fais, à mes relations, mes interactions avec les autres, que ce soit au travail, à la maison, en famille, en couple, peu importe. L'idée, c'est le niveau de présence que je mets dans mes actions. Voyez. Et c'est ce qui va, dans nos sociétés modernes, parfois manquer. C'est ce manque de sens. Vous voyez, je fais par conditionnement, par habitude, par automatisme. Et je roule, je conduis, mais je me souviens même plus du trajet, je mange, mais je sais même plus ce que j'ai mangé. Vous voyez, et c'est là où en fait on a une perte de sens. Et c'est comme ça que notre organisme va se manifester en fait, parce que il va y avoir des signaux un petit peu d'alarme comme ça qui vont se mettre en route, des cogitations, des agitations, des douleurs, etc., etc. Et donc c'est reprendre cette présence en main. Vous voyez, c'est revenir à cet état de présence au quotidien. Ça ne demande pas spécialement de temps, en fin de compte, puisque, comme je vous le disais, vous voyez, là, j'ai frappé sur ma poitrine 10 secondes, 15 secondes au micro devant vous. Vous voyez, alors bien sûr, au travail, dans certaines situations, ça va pas être simple, mais on peut toujours le faire sous la douche, même en attendant, en fait, au supermarché, me tapoter le bas du dos, tapoter les reins, vous verrez, personne ne le remarquera. Vous pouvez être très discret à faire cela. Et ce qui est assez magique, c'est que à force de le faire, on arrive à s'y connecter même sans vraiment taper. Vous voyez, c'est juste ramener un petit peu cette présence dans sa cage thoracique, dans le bas de son dos, prendre quelques respirations. Et ça peut se faire en fait de manière de plus en plus facile. Vous voyez, ce qui va compter, c'est vraiment d'y mettre notre attention. Notre présence, comme je le répète beaucoup, c'est redonner du sens à ce qu'on fait. Et donc ça amène effectivement, je l'ai un peu évoqué, à des notions de valeur. Qu'est-ce que je veux transmettre, partager, laisser comme héritage? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Vous voyez, à quoi je veux accéder vraiment, qui est important pour moi? Et donc, c'est là où vont venir des réponses qui ne sont pas issues de la réflexion. Vous voyez, c'est en repensant un petit peu, en rebalayant comme ça rapidement, qu'est-ce qui m'animait lorsque j'étais enfant, quelles sont les personnes qui m'ont vraiment influencé de ma famille, de grand-père, d'oncles, de tantes, d'acteurs, de dessins animés. Vous voyez, quelles étaient les valeurs profondes en fait qui m'interpellaient. Et ça, sous un principe un peu méditatif, je me détends, je me pose dans un canapé, plutôt la colonne redressée, c'est mieux qu'avachi, et je prends quelques respirations et je reviens comme ça à des connexions profondes. Tiens, qu'est-ce qui m'anime depuis toujours finalement? Et c'est ça en fait que je veux devenir, vous voyez, c'est ça que je veux laisser transparaître. La vie est mouvement, c'est le principe du jeu, du mouvement. La vie est mouvement. Et donc c'est comprendre que malgré tout ce mouvement, il y a quelque chose qui reste. Et c'est donc cet état de présence qui va me permettre de traverser en fait les époques, les saisons, tout en laissant réellement ce qui m'anime profondément. Vous voyez, c'est toute l'idée, c'est tout ce que je propose évidemment dans mes accompagnements, puisque c'est très bien de faire, par exemple, du sport. Vous voyez, on entend beaucoup, c'est la rentrée, je m'inscris au club, je fais. Mais encore une fois, très souvent, on le fait avec un manque de présence, on le fait par automatisme, et c'est comme ça que dans le temps, ça s'effiloche un peu, en fait, ça ne dure pas. Et on passe comme ça d'une activité à une autre, on arrête, on reprend. Vous voyez, il peut arriver du coup des sentiments de culpabilité, de dire je suis pas assez, j'arrive pas à m'y tenir, moi de toute façon. Et on arrive comme ça à des discours internes qui sont descendants, mais tout simplement parce que il manquait la valeur associée, il manquait la véritable présence à notre essence, à ce qui nous anime profondément. Et donc c'est en y revenant comme ça plus régulièrement, je prends le temps de manger, vous voyez, comme le faisaient les anciens, puisque ils avaient une notion bien plus importante de la nourriture que nous, puisqu'elle était plus rare. C'est aussi bête et simple que ça. C'est du coup intéressant
de se faire des journées où je vais manger un peu moins, où je vais vraiment prêter attention à ce que je fais entrer, en mâchant, en sentant, en observant, en allant au marché, en décidant vraiment, et en diminuant parfois un petit peu mes repas, et en y mettant plus de présence. Vous voyez, c'est des choses aussi bêtes et simples que ça qu'on peut faire au quotidien. Vous voyez, je prends quelques minutes pour allumer une bougie le soir, observer la flamme et me connecter en fait à ce qui m'a toujours animé dans mon enfance, les personnes qui ont vraiment compté pour moi, qui sont encore là ou qui ne sont plus là d'ailleurs. On peut aussi bien faire l'un et l'autre, et c'est redonner comme ça du sens dans son quotidien. Voilà, c'est tout le principe d'intégrer ces sagesses ancestrales. Des pratiques énergétiques, comme je vous l'ai dit, connecter la poitrine, tousser un peu la respiration, le haut, faire des sons, se connecter dans le bas-ventre. Voyez, mettre les mains en triangle autour du nombril, les index vers le bas, les pouces au-dessus qui forment la base du triangle, donc un triangle inversé, pointe vers le bas, vers le pubis, et faire cette fois-ci le A, qui part du bas-ventre. Le faire 7 fois. Pas le temps de vous expliquer exactement tous les impacts que ça a et toute la puissance que ça a. Je vous invite juste à le faire. Vraiment, je vous propose comme ça régulièrement de vous poser. Ça va vous prendre encore une fois une petite minute, 2, d'accord ? Mais ça a un impact extrêmement profond sur votre manière d'être au quotidien. Oui. Et c'est comme ça qu'on peut réintégrer par des gestes simples, des mouvements simples, beaucoup plus de présence, et donc de remonter l'être dans le faire. Vous voyez, c'est de remonter le niveau d'être dans toutes nos actions grâce à cette présence. Nous vous proposons avec ma compagne Sophie le 30 novembre une journée justement de reconnexion avec nos énergies féminines, masculines, ce qu'on appelle notre couple intérieur, le 30 novembre. Le 30 novembre donc à Virignien, de l'autre côté de la dent du chat, on vous propose une journée complète pour réintégrer ces pratiques et ces hypnoses, ces respirations, comme ça de manière extrêmement simple à mettre au quotidien. Vous voyez, pas seulement quelques minutes. Et cette présence, en fait, ne coûte pas plus, si vous voulez. Comme je le disais, on peut très bien faire toutes ces actions au quotidien. Donc le 30 novembre à Virignien, on vous propose vraiment une journée complète d'un atelier vraiment qui va redescendre un peu dans cette essence, cette présence à l'être. Nous organisons également une retraite, ça sera pour 2026 au Maroc. Donc là, dans le désert, pour vraiment faire un reset complet et revenir à une essence encore plus profonde, plus pure, mais qui a toujours été là. Comme je vous le disais, c'est juste comment s'y reconnecter, en fait. Et comment, malgré les rythmes de la vie, du quotidien, s'y reconnecter. Vu que c'est là, en fait, si vous voulez, il suffit juste de retrouver le chemin, la petite commande, en fait, en nous. Elle a toujours été là et c'est comment la réanimer, rallumer les flammes un petit peu comme ça, que l'on a toujours eu en nous depuis notre enfance. Et il y a de nombreux moyens, de nombreuses techniques pour s'y reconnecter très simplement. Il n'y a rien de complexe là-dedans. Je me méfie, vous savez, toujours de la complexité. Que ce soit aujourd'hui quand je vois tous les programmes de méditation, etc. Il n'y a rien de plus simple, en fait. Vous êtes déjà en méditation à partir du moment où vous laissez un peu les pensées s'éloigner. Vous voyez, c'est pas ne plus penser, mais c'est simplement mettre une petite distance. Simplement en prenant conscience qu'il y a une présence qui peut observer les pensées. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Alors, oui, parfois ça peut paraître compliqué tellement notre mental est agité, mais vous verrez que en remettant une présence dans nos mains, par exemple, on les frotte. Vous voyez, moi je propose beaucoup, alors en plus c'est d'actualité avec le froid qui revient, de frotter les mains. Et tout simplement, en frottant comme ça les mains, on remet un peu plus de présence et de conscience dans nos mains. On les ouvre et on respire. Comme s'il y avait des fleurs qui pouvaient s'ouvrir à l'intérieur de nos mains. Quand on inspire, quand l'air entre, les pétales s'ouvrent. Les pétales se referment quand on expire. Oui. Et 30 secondes, 1 minute comme ça. Et il y a déjà de nombreuses modifications. Ce qui fait que ça va pas m'empêcher d'aller faire mes courses, d'aller faire tout mon travail, mon ménage, mais je vais le faire avec une autre présence. Et c'est cette qualité, en fait, de présence que on cherche à réveiller, à réanimer en nous. Et ça fait effectivement sur le long terme de profonds changements. Donc vous trouverez toutes les informations sur le jeu JE du mouvement, sur Instagram, sur les différents réseaux.
Vous me retrouverez évidemment sur Radio Grand Lac. Toutes ces chroniques sont merveilleusement enregistrées sur radiograndlac.com. Bien évidemment, vous retrouvez toutes les merveilleuses chroniques. Et je serais ravi de partager avec vous plus d'informations si vous le souhaitez. Donc, comment remettre, un peu plus de présence? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux laisser comme héritage? Revenir un peu à la présence de ma poitrine, de mon bas du dos. Une connexion de respiration en se frottant un peu les mains comme s'il y avait des fleurs qui s'ouvraient et se refermaient dedans, au rythme de notre respiration. Voilà, quelques techniques très simples comme ça à mettre progressivement dans votre quotidien, sans se dire tiens, il faut que je le fasse. Vous voyez, c'est ce truc, c'est non, je vais justement accorder toute mon attention, toute ma précision, ma vigilance à cette présence. Oui. Et c'est là une des clés de la santé, de retrouver un petit peu cette joie et ce dynamisme au quotidien. Voilà, c'est déjà l'heure pour moi. Je vois que le temps passe très vite, donc justement, avec cette présence, on est moins accaparé par le temps. Vous verrez, ça a cet impact-là aussi. Pour ma part, donc c'est fini, mais ce n'est pas fini pour vous sur Radio Grand Lac, puisqu'à 13h, vous avez Anaïs, avec bien sûr sa destination bien-être et sa belle voix. Mais aussi ce soir, vous aurez Sébastien à 20h pour Eurohit et After Latino à 21h. Donc vous voyez, la journée est encore longue. Bon 1er octobre à vous mes camarades, à très bientôt. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac.